Bonjour, bienvenue dans ce 5e C'est à vous. Aujourd'hui je vous présente 5 séries de photos. Ce sera les photos de Benoît, Olga et Sébastien, Mathieu, Valentin et Christophe. Alors avant de commencer à présenter les photos de réalisation, petit rappel, comme d'habitude, n'oubliez pas à la fin de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour me faire parvenir les photos. Également, je reçois bien sûr, comme vous en doutez, un certain nombre de photos. Je les mets plus ou moins dans l'ordre je vais dire même. Et je les sors par date. Donc vous ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas vos réalisations dans ce C'est à vous, ça sera pour le prochain. C'est simplement qu'il y avait quelqu'un avant vous. Et puis voilà, donc ne vous inquiétez pas. À chaque fois que je reçois des photos, je réponds toujours aux mails pour confirmer que j'ai bien reçu les dites photos. Si jamais vous ne recevez pas de mail de ma part comme quoi les photos sont bien arrivées, renvoyez-moi les photos et vérifiez bien l'adresse si c'est la bonne. Sinon, si vous n'avez pas d'accusé de réception, je dirais c'est que j'ai pas reçu vos photos, bien entendu. Allez, on va commencer tout de suite avec la réalisation de Benoît. Alors les réalisations de Benoît, ce sont des poêles à granulés qu'il réalise avec des cuves de récupération, je suppose. Donc avec pas mal de soudure. Que me dit Benoît, un poêle à granulés sans électricité avec production d'eau chaude. J'ai mis 3 jours pour le construire. Il est branché sur 5 radiateurs. Alors je suppose qu'il y a un accélérateur ou une pompe qui fait circuler tout ça. Je fabrique les mêmes sans production d'eau chaude, idéal pour chauffer un atelier ou autre. Voilà, donc vous voyez les photos de Benoît, c'est assez original, hein. J'espère que ces soudures sont assez solides, mais bon, l'eau n'est pas dans la cuve, l'eau est dans un serpentin, d'après ce que je vois sur la deuxième image. Voilà, merci Benoît pour ces photos de réalisation de ce poêle à granulés qui doit chauffer assez fort, hein. On voit bien quand la porte est ouverte que ça doit ronronner à l'intérieur. Merci Benoît. On passe tout de suite à la réalisation de Olga et Sébastien. Voici donc les photos de la réalisation d'Olga et Sébastien. En fait, c'est pas la réalisation, c'est la construction de leur chalet tout en bois. Que me disent-ils? Voici des photos de la réalisation de notre chalet en bois massif que nous réalisons avec ma femme dans les Hautes-Alpes. On a fait fabriquer la structure en bois du Nord par des artisans et on s'est occupé de tout le reste en bon maître d'ouvrage. On a seulement engagé des charpentiers pour la structure et on fait la plomberie, l'électricité, la menuiserie. Alors vous voyez les différentes photos, l'escalier intérieur, ça doit être sympa à vivre dans une maison tout en bois comme ça. Petite vue aérienne également et un petit bout de vidéo que je vous passe pour voir un peu mieux cette maison vue de l'extérieur. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer aussi des petits bouts de vidéo, alors des petits bouts 12, 15, 20, 30 secondes maximum qui seront sûrement raccourcis. Donc n'oubliez pas, vous pouvez également m'envoyer ça dans les photos. Je remercie donc Olga et Sébastien d'avoir participé à ce C'est à vous. Et on passe tout de suite à la réalisation de Mathieu. Alors Mathieu a fait une jolie réalisation assez originale. Alors que me dit Mathieu? Je suis de Bourgogne, cette petite vitrine pour des éléments hauts de cuisine. Les papillons sont en noyer, les verres des portes sont retenus par des parts closes. J'aime incorporer du travail à la main dans mes réalisations, bomber des parties hautes et basses à la vastringue ou au vastringue. Les portes s'ouvrent par aimant poussoir. Alors le plus difficile à mon sens c'est l'ajustage des portes car avec ce type de charnière il n'y a aucun réglage possible. Il faut directement retailler les portes. Bon, c'est assez original hein, ces côtés de meubles, c'est très sympa, c'est très beau. Merci Mathieu pour tes photos. Et on va passer tout de suite aux réalisations de Valentin. Alors la réalisation de Valentin, Valentin me dit j'ai 15 ans, j'habite à Toulouse, je suis mort d'une menuiserie et d'ébénisterie, c'est pour cela que je présente mon pot à crayon en hêtre fait entièrement à la main.
du corroyage, de la planche brute jusqu'au collage des queues droites en passant par la pâte à bois. Le pot est fait en hêtre, le premier fond en hêtre et un second en contreplaqué pour assurer la stabilité du pot. Donc je n'ai qu'une photo, Valentin m'en a envoyé plusieurs, mais j'avais des petits soucis avec les photos, je lui en ai redemandé, mais Valentin avait offert son pot, donc il ne pouvait plus refaire 2 photos. Donc la seule que j'ai pu sauver, c'est celle-là. Donc félicitations à Valentin qui commence jeune. Hein. Ces petites réalisations, c'est très sympa. Merci Valentin. Alors on passe tout de suite aux réalisations de Christophe. Alors les 2 réalisations de Christophe, c'est un ensemble, chaise table. Christophe me dit: je me suis découvert une passion pour le bois depuis plus ou moins 2 ans. J'ai déjà réalisé quelques projets, en voici un. Alors c'est 2 petites chaises en hêtre ainsi qu'une petite table pour les filles de mon frère qui viennent d'avoir 2 ans. Elles sont faites avec des faux tenons. Au départ je travaillais à la défonceuse, par la suite avec la domino. Elles sont assemblées et collées. J'ai terminé avec un vernissage pour la facilité d'entretien. J'ai gravé sur le dossier des chaises, donc à la défonceuse, la première lettre de leur prénom, c'est sympa ça. Le plateau de table est assemblé avec des lamelles et de la colle, forcément me dit-il. J'ai fait un petit taquet pour permettre le travail du plateau par rapport au piétement. Donc on voit cet ensemble de photos, vous avez pu voir pendant que je vous commentais. C'est assez sympa, le résultat est pas mal avec ces deux petits fauteuils, je dirais, avec la lettre qui est gravée dessus, c'est sympa. C'est très beau, c'est une belle finition, très claire, comme ça j'aime assez. Merci Christophe pour ces 2 petites réalisations bien sympas. Et bien voilà, ce 5e C'est à vous est maintenant terminé. Je vous passe ici l'adresse mail où m'envoyer les photos, le petit bout de vidéo de vos réalisations. N'hésitez pas, on approche des fêtes de Noël, pensez à m'envoyer des photos de vos sujets que vous allez réaliser, toutes sortes de sujets bien entendu, en bois, en métal, en ce que vous voulez, peu importe, envoyez-moi les photos. J'en ai déjà un ensemble que je pourrais vous passer dans le prochain vlog. Vous verrez un peu ce qu'ont fait les amis abonnés. Donc n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Facebook, je vous remets également l'adresse Facebook ici. Vous pouvez venir et poser des questions et également partager ce que vous faites sur la page Facebook des amis de la chaîne. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un prochain C'est à vous. À bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.